like ooh. Now I got them all like yeah, they watching me like ooh. Yeah, I got them all like yeah, I got them all like work. Really tryna come in first. Beat you on your own turf. Get on any beat at surf. Ballin' out in Dallas, feeling like I'm Dirk. Yeah, I know my worth. Everything I gotta earn. Shorty acting out of line, know she want me bad, I told her go to church. Know my name in the city, if they don't now, then they about to learn. Spent the last 7 years hearing people try to tell me wait my turn. Now I'm on track, smoking everybody, I just wanna watch them burn. Yeah, I knew it since birth, I'ma change the whole earth. Ooh, now I got them all like yeah, they watching me like ooh. Yeah, I got them all like yeah, I got them all like. Now they wanna blow my phone up. Just a year ago they said they didn't know us. No one used to show no love, I was a loner. Now they asking me for loans, I say no sir, they gon' let their jealousy get in the way. Ooh, I've been waiting for the day, had to cut off everybody, I'm in the game. Catching up now, then you're already lame, and I've been on the way. All this shit come with a cost, I had to turn to a boss, yeah. I never dwell on a loss, I gotta stay on my job, yeah. They tryna act like we friends, but I don't know them at all. They here for a summer and pray on my fall. Yeah, they watching me like ooh. Now I got them all like watching me like ooh. Hallo, wir sind heute bei den VW Days in Frankreich. Danke für die Einladung an der Stelle an die Organisatoren. Lasst euch überraschen, das ist sehr, sehr schön, sehr, sehr groß und ihr könnt sehen. Bis später. Premier Oettinger Turbo sur la monte. J'ai fait cette voiture avant 15 ans. Oui, ça fait 15 ans. Je roule sur Wörthersee tout. En 2011, Wörthersee Tour. Voiture 1 de 3, 240 chevaux. 240. Ah, tu sais. Hat er alles selber gemacht. Guck mal, Rallye-Front im Elsa. Je rappelle moi longtemps. Ah ja, Copic Porsche. Ça c'est le prochain step pour mon 16-up. 16-up? Ah oui, c'est toi, je connais la 16-up. Oui. J'ai à la garage. Je veux faire un fois encore nouveau. Super. Il faut l'année prochaine ici 16-up. Oh. Next year, moi je suis mon casque un peu. J'ai un nouveau moteur. Il y a le moteur. Oui. Oettinger 20 Super Turbo. J'ai l'autre. Même s'il n'y a pas de moteur, il la met sur le trailer, il la rapporte. Wenn es kein Motor, egal, musst du da bringen. Achso, le moteur kann ich bringen. Ja, il peut ramener que le moteur, il a dit. Non, il va ramener la voiture. Ça fait longtemps aussi, ça c'est la même année. La même, je sais, je connais. Voilà. Je l'ai vu la première fois à Hofstadt, en Belgique. Hofstadt. Ah ja, Hofstadt. Oui. C'est là où je l'ai vu la première fois. Ja. Avec le Titi. Oui, avec Titi. Oui. Déjà montre. Oui. Les sièges. Et tu avais les jantes WRD, Work. VRD, après c'est Pilot. Oui. Et US. Oui, je sais. Et maintenant je veux PPS I52. Oui, c'est bien. Magnésium. Oui, c'est bien. Moi, c'est normal, c'est 2025. C'est magnésium. Eh oui. J'ai les sièges dans ma voiture pour montrer. Lesquels? Les Porsche camion. Ah oui. Ah, des Recaro? Ah oui? Combien? Oui, avec les combien? Portes Recaro preuve 1. Ah oui. 2 portes. Chiffres c'est extérieur et les nouveaux c'est changé. C'est les lettres et les chiffres au mieux. Ah bon. Ist Wasserbox ça? Ah non. Oh cool. Typ 4. 6, 7 Bier. Allez. Bienvenue. Ich sag, 23 Jahre habe ich den jetzt schon. Ja. Und genauso in dem Zustand oder haben wir ab und zu noch mal was gemacht? Immer was gemacht. Der war ja am Anfang war der ja Alpin Weiß. Da gab es insgesamt 2 Ausbaustufen. Dann war der irgendwann grau.
Dann habe ich ihn nur als Schoker umgebaut, dann kam der irgendwann, ja, eigentlich ist es ein Malheur geschuldet. Ich hatte dann Airride alles zu Hause und beim Polo-Treffen in Melle ist mir dann einer mit dem Trailer, hat die Seite rasiert. Gott sei Dank nur Kotflügelfelge vorne mitgenommen. Und dann lag es halt nah, weil ich den Innenraum rausreißen musste und hier einseitig lackieren musste, dann halt nochmal komplett neu zu machen. Ja, Drehgestell und einmal komplett neu. Ne? Wer hat denn dir das Getriebe gemacht? Ja, vor langer, langer Zeit. Aber guck mal, das ist auch schon, siehst du, wie das abblättert hier schon überall? Ja, bei mir ja auch. Das ist Hast schon... du nicht gesehen? Bei mir am Jetta ist auch an die Drossel klappt ein bisschen Chrom ab. Ne, aber ich habe es jetzt tatsächlich nicht gesehen. Ja. Normal. Ja. Ich habe die Anflugquelle, wenn du fährst, rostig. halt, ne? Wenn kein Nickel drunter ist, ne? Oder wenn sie nicht verkupfern, weil sie immer Geld sparen wollen. Ja, aber den stellst du immer auf der Hänger drauf, wenn du hier hinkommst, ja. Ja? Ja. Nein, ich bin tatsächlich gefahren diesmal. Echt? Aber ich bin auch schon mit dem Hänger hier hingefahren. Wie viele Kilometer waren das? 369. Also wir waren 5,5 Stunden unterwegs. Wie gesagt, nervös werde ich erst, wenn man... Airride ist halt ziemlich bequem, ne? Nervös werde ich erst, wenn ich in so einen Stau reinkomme. Wo steigt das hier? Wo steigt das? Ja, ich habe auch gehadert damit zu fahren, bin ich ehrlich. Aber ich habe... Nein, aber Spaß beiseite, muss ja auch irgendwann mal fahren. Man hat ein komisches Gefühl, bin ich auch ehrlich, ja, weil wenn was passiert, stehst du halt hier irgendwo mit dem Auto, ne? Aber... Bei ihm der Auto haben wir am Montag erst fertig gemacht, der Grüne. Ja, sagt er ja, ne? Und Probefahrt war hierher. Ja. Aber ist angekommen. Wir mussten gerade noch erhält. Muss halt auch mal fahren, ne? So reines Trailerauto hoch runter wäre persönlich für mich nichts. Kann man machen, keine Frage, mache ich auch, ja. Ne, wenn die Strecke zu weit ist. Ja, aber cool. Ich finde das schon geil. Ja. Ist auch Chrom, ja. Ja, ist auch gut. Alles so weit. Nee, aber ich hätte so nicht damit gerechnet, dass er so viele Kilometer hier hingefahren hätte ich jetzt gesagt, nee. Doch, weil normal schon in Schein fahren die Leute das Ding nicht, sondern nur Trailer raus. Und das würde für mich auch keinen Sinn machen. Wie gesagt, habe ich auch mal gemacht. Ne? Auch hierhin schon, hier Polen in 3 Wochen, fahre ich auch mit dem Trailer, bin ich ehrlich, weil die 900 Kilometer, allein das, was ich mitnehmen muss, geht nicht. Ist auch noch ein Polo, ne? Ist auch noch ein Polo, genau. Ja, und ist nicht viel Platz drin, ja. Ne, und das hat mir gestern bei 33 Grad echt zugesetzt, muss ich ehrlich sagen. Keine Klima, nichts, dann stehst du im Stau, dann läuft die Suppe. Früher war das genauso. Früher war das, wir sind über Brennerpass gefahren. 4 Leute da drin plus Gepäck. Ja, vor allem, ich bin letztes Jahr mit dem 74er 1er bin ich nach Kroatien, nach Rovinje in Urlaub gefahren, ans Mittelmeer. 11 Stunden, 11,5 Stunden. Und geht. 1050 Kilometer. Hin und zurück. 5 Stopps, 2-mal getankt dabei. Ja. Das war nur. Er ist halt hingegangen und hat die Heizung bei mir noch hochdrehen müssen, damit die Wärme, Alter. Ich muss sagen, ich fahre ja auch langsam mit dem Auto. Ne? Also 100, 120 ist Kette ab, ne? Wie einen lackierten Boden und so weiter. Ich bin da auch ein bisschen um den ganzen Chromteilen und so, bin ein bisschen skeptisch, bin ich ehrlich. Sicher Safety first. Ja. Also ballern tue ich, seit das Auto so aussieht, nicht mehr. Ja. Das sage ich auch ganz ehrlich. Ich bin mit meinem 16 Ab ja auch immer auf Achse gefahren. Damals mit dem Biturbo. Probefahrt bei Wörthersee. Probefahrt Wörthersee auf Achse. Wie viele Kilometer von euch? 900? 780, 800 Kilometer knapp. Ich kann dir sagen, Getriebe über dem Boot, so ein Stück nur. Ich habe ja 6 Gang, 3 Welle drin damals schon. 2002 gab es noch keinen Epitech. Ja, okay. Da musstest du alle Halter selber bauen. Da gab es keinen Epitech. Und der Getriebehalter ist mir einen Tag vor dem Fotoshooting von der VW Speed gerissen, weil wir die Schweißnaht zu dünn gemacht haben, damit es schön glatt aussieht. Da haben wir aber eine Firma gefunden, die da unten Alu schweißt und der Halter ausgebaut. Da bin ich hingefahren, habe das schweißen lassen. Haben wir dann so gelassen, nur ganz klein bisschen, und habe dann den Halter so, weil der war ja poliert, kommt zu dem kompletten ganzen anderen Rest. Und dann haben wir den Halter nur so ein bisschen mit dem Pad habe ich den matt gemacht, weil das nicht mehr gepasst hat. Ne? Und wenn du das Foto guckst, in der Speed damals aus der Zeit, wo da drin ist und siehst den Halter, der so gebogen ist. Habe ich bestimmt sogar gesehen, aber habe ich nicht präsent. Weißt du warum? Weil der war aufpoliert. Das war das Geheimnis und seitdem hat er gehalten. Aber wie gesagt, mittlerweile Epitech und wie es alles heißt, die bieten ja mittlerweile auch alles an. Ne? Selbst R32 Motorhalter im Golf 1 und so weiter. Habe ich auch schon gebaut. Bin ja jetzt auch stolzer Besitzer vom Golf 1, Post-Golf-Rückleuchten. Ne? Das sehe ich jetzt gerade, das ist schön. Ne? Die Felgenvariation auf dem ersten Blauen, das ist schon gut. Ich sag nur so, Post-Golf-Rückleuchten, ach so, das ist schon alles. Ich hatte nicht verstanden, das wäre auch dein. Nee. Meiner steht zu Hause. Da war ich letztes Jahr mit hier. Take it easy, working 94. I went Hollywood, I'm faded in the cut. I ain't rich yet, but I made it out the mud. 23, I'm living life just how I want. Yeah, we
living facts now, yeah, we living facts now. Everywhere I go, you know I'm with the team. Vinny right there on the left, he playing C's. Out in LA, everything ain't what it seems, but we living facts now, yeah, we living facts now. 1340 on me, homie, I don't do no bait. No liquor in my debit card, the only thing I chase. Yeah, I won't let me flex it, so I keep it in the safe. Yeah, all my bros stay lifted like they pushing up the plates, and you know, and you know, we on the road, on the road, riding with the top down, yeah. I'm with my shorty, she gon' drop down, yeah. I'm on a high, I'm feeling way up, yeah. I'm in that new fit looking laced up, yeah. We living facts, and I know some people probably acting fake right now. We could give a fuck about what you say right now, yeah. Whole crew on the coast, we surfing waves right now, yeah. We been living facts this every day right now. Maddie, she hit me for the Addy. Lawrence Paris out of town, so she gon' call me daddy. Used to fuck with Patty, now I'm back with Breedo. If she do me foul, then I'ma drain her like a free throw. I can't lie, lately I've been on some player shit. Eating sushi rolls, bet my shorty pay for it. Out in Cali with the same ones that I came up with. No new friends, no, I tell them all to take a hit. Whoa, in my zone, bottle service up at home. Bouncer kicked us out, we hit the rocks with all the bros. Mama said to live it up, so I'ma sip it slow. Living facts, that's the code, homie, you already know. Yeah, you know, yeah, and you know, we on the road, on the road, riding with the top down, yeah. I'm with my shorty, she gon' drop down, yeah. I'm on a high, I'm feeling way up, yeah. I'm in that new fit looking laced up, yeah. We living facts, and I know some people probably acting fake right now. We could give a fuck about what you say right now, yeah. Whole crew on the coast, we surfing waves right now, yeah. We been living facts this every day right now. Ça fait vraiment très plaisir d'avoir cette équipe. Vous voyez qu'il y a il n'y a pas tant de plaques allemandes dans le WW Days. Ça fait maintenant quelques années qu'on n'avait pas beaucoup d'Allemands. Là, on est vraiment content parce qu'en plus, c'est des véhicules qu'on connaît depuis de nombreuses années. Je vais laisser aussi Nenad en parler. Il y a une histoire très particulière. Il y a quelques minutes, il y avait Serge qui était là et qui disait voilà, toutes les années, on se connaît depuis les années, du milieu des années 90. Et alors là, je parle de mon expérience personnelle. Au milieu des années 90, j'étais un petit garçon et j'allais avec Nenad, qui est un peu mon grand frère, on va dire, spirituel. Et on fait partie maintenant presque de la même famille. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'on est frères ou cousins. Alors, on est tous cousins. Et donc voilà, Nenad, qui lui avait le permis, m'emmenait faire des meetings un peu partout en Europe, et notamment à l'époque, pour ceux qui l'ont connu, le VV Mania, le fameux célèbre Volkswagen Mania en Belgique, à Hofstad. Et lorsque j'étais à Hofstad, à VV Mania, j'avais 12-13 ans, Nenad me dit, tu vois cette voiture, c'est une Golf 2 vraiment particulière, etc. Et voilà, c'est vraiment, on va dire, ce que nous on appelait le tuning des années 90 et des années 2000, qui est un peu mythique dans notre esprit. Et en fait, par le fruit du hasard, on a retrouvé le propriétaire de cette Golf 2 qui est assis juste à côté de moi, et on va raconter. Donc il est venu avec un autre projet, avec d'autres projets. Ils sont venus avec d'autres projets là au VVDS 2025, et vraiment ça nous fait vraiment très plaisir que vous soyez là. Donc merci énormément. Nenad, je te laisse un peu expliquer, puis on va laisser la parole après quand même aux Allemands pour qu'ils puissent nous expliquer leur très belle voiture. Les Allemands, ça reste toujours un rêve. Et c'est toujours, au jour d'aujourd'hui, pour moi, ça restera toujours la voiture parfaite. Les Anglais savent faire très belles voitures, mais le German look restera le German look de tout le temps. Et donc quand on allait dans les meetings à l'étranger, donc l'étranger qui était pas très loin en fait, c'était la Belgique, mais pour nous c'était déjà l'étranger. Et c'était la première porte d'entrée pour voir des projets allemands qu'on voyait uniquement dans des magazines, mais dans des magazines qu'on ne pouvait pas acheter, qu'on était obligé de se procurer en Allemagne, en Autriche quand on partait en vacances, ou alors d'aller dans certains revendeurs libraires
à Paris qui étaient pas très nombreux, on va dire la Gare de l'Est, le Louvre, et il fallait savoir qu'il y en avait, donc c'était au compte-gouttes. Et donc tous ces magazines-là, le peu qu'on avait, on les connaissait par cœur. Chaque page, chaque ligne, on savait où était la voiture, quelle voiture, et au travers de ça, vu qu'on connaissait les voitures, donc on connaissait pas forcément les propriétaires, parce que bon, pour nous c'était waouh quoi, mais on connaissait, moi particulièrement les plaques d'immatriculation des voitures, parce qu'on savait que c'était assez particulier parce qu'ils étaient personnalisés, et les voitures, tous les détails de les voitures, et le fait de les découvrir, et en particulier cette Golf 2 qui était la 16 Up et comme on disait la 16 Up à l'époque, et incroyable cette voiture, c'était pour l'époque vraiment la qualité de finition, on n'avait pas ça en France, on ne connaissait pas ça, c'était trop loin quoi. On le voit d'ailleurs avec la Jetta, la Golf 2. Oui, on va dire c'est tuning, pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Ça s'explique quand on connaît la voiture et pourquoi ça a été fait ça et quand on connaît le German. Et là, on y est vraiment dedans. C'est vraiment l'exemple parfait des deux voitures. C'est le moteur, l'intérieur, le compartiment moteur, finition, l'intérieur. Enfin, il n'y a pas un élément qui il y a beaucoup de détails, on reviendra sur les détails, mais par exemple les poignées de porte Audi, c'est ça, j'allais dire. Le haillon lisse. Des choses qu'on ne voit plus maintenant. On voit plus, c'était vraiment la spécificité des voitures allemandes et ils ont toujours une signature. On va dire chaque fois ils apportent, c'est eux qui donnent la tendance. Oui, les Anglais vont la donner, les Américains vont la donner, mais c'est pas forcément adapté aux voitures allemandes. C'est ce que j'essaie d'expliquer un peu aux jeunes. Ils vont sûrement se reconnaître, qui me côtoient là tout le temps ce discours. Et pourquoi ma voiture est comme ci, et pourquoi par exemple la mienne, moi c'est un gros dilemme, pourquoi il n'y a pas de rétroviseur sur ma voiture? Parce qu'il y avait un club en Autriche qui avait lancé cette tendance et qui n'avait pas le nom, et on a amené à porter ce nom, Cult Society, parce que c'était le nom du club, parce qu'ils avaient voulu faire des voitures épurées et au plus proche de l'origine avec de la belle roue, et c'était souvent de la roue Porsche, et les voitures épurées, là c'est pareil, on a des voitures aussi très basses, des jantes larges, aussi de la BBS, on parlait de la BBS, on la retrouve encore ici, on retrouve toutes ces marques que les Allemands, et ils montaient aussi la jante française, la jante PLS, des marques qui n'existent plus, la jante Tramont. Mais c'est vrai que quand on arrive là-bas et qu'on prenait à chaque fois une gifle, on revenait, même Disneyland n'avait pas le niveau quand on revenait le dimanche soir. Alors après ce long rappel, on va dire, du contexte historique, parce qu'on est vraiment sur un contexte historique, on va peut-être leur laisser un petit peu la parole. On va commencer par la présentation des véhicules. Alors on peut commencer par la Jetta. Bonjour. J'essayais de parler un petit peu français, mais l'autre mot, j'ai trouvé au et oui, on va réussir à traduire. Alors, les Jetta, c'est modifié avec une boîte de vitesse 6 et 2 litres Oettinger turbo. C'est à faire 400 chevaux. 400 chevaux. Voilà, modifié la boîte de vitesse avec une diesel. Ouais. Et oui, suspension KV, les freins Audi S2. Ouais. Et tout va chromé en bas, les freins sont chromés et l'arrière avec. On est vraiment. Je roule avec la voiture longtemps. Ouais. Sur route, c'est la première fois que je prends après mon mariage en 2018. Ça fait depuis combien de temps tu l'as cette voiture? Quelle année? Je pense que c'est avant 20 ans. Il y a 20 ans quoi. Ça fait 20 ans qu'il a la Jetta. Et qu'est-ce qui est particulier, par exemple la couleur, elle est d'origine? Non, et la couleur c'est un modifié spécialité mixée de moi. D'accord. C'est comme Coca-Cola, Top Secret. Ah d'accord, Top Secret. On dirait presque un peu un vert Inari, mais un peu différent. Inari green, but no. Nice. Special. Un peu. Kind of. J'ai 3 voitures dans la même couleur. Oui, je sais. Et ouais, c'est un KTA et un Golf 1 avec les Oettinger Kugelfischer. Oui. Et voilà, les autres peut-être je ramène la prochaine année. Et pour la prochaine année, et moi je n'ai pas oublié de prendre les 6-cylindres. Ouais. Voilà. Ah ouais. Mais ça fait longtemps au garage. On va la sortir. Mais je prends toutes les pièces et j'essaye. On appelle ça réservoir pour place et j'arrive.
Voilà. Mais là, c'est l'autre écurie. On verra peut-être la fameuse 16 Up dont on vous parlait tout à l'heure, qui est une voiture mythique pour nous des années, voilà, fin des années 90. La même année de moi. Ah, t'es né en 74. Et le même mois, décembre. Décembre 74. Oui. J'ai collecté les Swallowtail. Il y a c'est den 1974 und 75. Oui. C'est les deux. 75, ouais. C'est les deux premières années. 74, 75. Voilà. Ah ouais, tout à fait. Il y a c'est possible de commander en 12 différentes couleurs. Moi j'ai collecté un couleur par. J'ai 12 à maison. Ouais, tu les. Combien de swallows en tout 14. 14. Dans toutes les couleurs. Dans toutes les couleurs, c'est incroyable. Il a ces deux couleurs, j'ai deux. Ah ok, donc il a toutes les swallows de toutes les couleurs qui sont sorties chez Volkswagen. Vous imaginez la passion du personnage, quoi. C'est assez incroyable quand même. Mais c'est ces années-là, 74, 75. Ah, c'est pour ça en fait. Bien sûr, bah oui, vous êtes né dans ces années-là, donc forcément le délire est ancré d'une certaine façon.